Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique. Cette fois, on va s'attaquer à un film à nouveau de Michael Curtis, mais fait avant, c'est Les Aventures de Robin des Bois, sorti en 1938. C'est un de ses films les plus connus, hein. Son plus connu reste Casablanca, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Mais ici, on a peut-être le Swashbuckler, donc film de KPDP le plus connu, avec peut-être le Masque de Zorro. C'est un très grand film, réalisé en 38, où on y compte la fameuse histoire de Robin des Bois. Bon, tout le monde la connaît normalement, mais je vais quand même vous la raconter. Donc, on y suit le fameux Robin des Bois, un chevalier qui décide de défier le nouveau roi qui a remplacé Richard Cœur de Lion pendant qu'il allait aux croisades. C'est son frère, le prince Jean, qui le remplace et qui met une tyrannie sur les Saxons, un certain racisme envers les Saxons de par les Normands étant les Anglais. Ici, on a donc Robin des Bois qui veut affronter ce gouvernement pour son injustice et l'inégalité qu'il a mis. Il s'alliera justement aux Saxons et aussi à la pupille du roi qui rejoindra sa cause. Ils arriveront à remettre Richard Cœur de Lion au pouvoir et mettre fin à l'injustice et à l'inégalité. On va immédiatement passer à la partie de la critique. Je trouve déjà que c'est vraiment un excellent film qui a très bien vieilli aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première, c'est simplement que c'est très bien réalisé en général. On a des acteurs excellents qui vraiment jouent très bien. On a un film aussi extrêmement drôle, je trouve, qui est vraiment drôle. On pense notamment au shérif de Nottingham qui ici vraiment est une blague. Un peureux qui refuse de combattre, qui envoie des gens à sa place et dès que le combat arrive s'enfuit. On a Frère Toc aussi, ou notamment le combat contre Robin des Bois dans le film qui est très drôle. On a aussi une musique excellente qui est vraiment un des exemples typiques du symphonisme hollywoodien, c'est-à-dire une musique qui n'accompagne plus le film mais qui vraiment se mélange au film pour raconter quelque chose. Ici, on le voit notamment dans les combats où d'un coup l'action s'entraîne et l'épée devient les percussions et où on montre justement le combat, le danger, l'action en même temps. Aujourd'hui, ça paraît évident de dire ça, mais en 38, c'était le début. Ça a commencé dans les années 30, hein. On peut penser à King Kong comme exemple de premier symphonisme hollywoodien. Donc c'est encore très nouveau à l'époque. Puis elle est simplement très envoûtante et accompagne l'action très bien. Les combats justement sont aussi très bien chorégraphiés, sont vraiment excellents. On ressent une certaine tension pendant les combats tout en étant sûr que Robin des Bois va gagner. C'est franchement très bien fait. C'est peut-être les meilleurs combats des Swashbucklers que j'ai vus jusque-là. C'est un très bon film, en général. Mais j'ai surtout été choqué d'un point avec le film, c'est à quel point ce que le film montre est encore d'actualité d'aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Le film a été fait en 1938, dans un contexte de fin de Grande Dépression aux États-Unis. Pour rappel, la Grande Dépression, pour ceux qui ne savent pas, c'est une période aux États-Unis suite à la crise de 28 où les États-Unis sont extrêmement pauvres. Si vous voulez un exemple en termes de film où on voit ce qui se passe, il y a Les Raisins de la colère de John Ford qui montre parfaitement ça. C'est vraiment tout le monde était pauvre, il n'y avait plus un rond à part pour les plus riches évidemment, et tout le monde était en crise. Et ça a été partout, hein. C'est notamment par exemple cette crise qui a mené au nazisme par exemple plus tard. Et avec ce film, on peut voir d'abord à l'époque une critique justement de comment le gouvernement et les plus haut placés ont géré cette fameuse Grande Dépression, c'est-à-dire très mal. C'est à cause d'eux que le peuple s'est appauvri et ils ont continué à appauvrir le peuple. Ils n'ont pas aidé pendant la Grande Dépression. C'était donc d'abord ça. Mais aujourd'hui, je trouve que le film résonne avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, justement. On a une personne qui a été, bon, pas élue ici, mais qui remplace quelqu'un d'autre dans le film. En quelque sorte, il est là. Voilà, on a un dirigeant, bon, ici c'est même un oppresseur, qui va d'abord mettre beaucoup de taxes sur une partie de la population, en la rendant très pauvre, puis aussi qui discrimine une partie de la population, au point de parfois les rendre en esclaves, en les tuant même, en les torturant, et en tuant toute opposition à lui. Il veut notamment tuer Robin des Bois dans le film, mais on tue aussi toute personne qui sont avec Robin des Bois, ou simplement qui ne sont pas d'accord et ne veulent pas travailler pour ici cette royauté. Mais on a aussi le point de vue inverse, donc le point de vue de Robin des Bois, où on voit le peuple être appauvri, le peuple être torturé, etc.
je trouvais que ça faisait pas mal écho à la situation aujourd'hui des États-Unis avec Trump, qui a mis on ne sait combien de taxes en place, mais aussi qui discrimine beaucoup, notamment les migrants, mais aussi toutes les minorités, hein, les minorités LGBT, les minorités ethniques, etc. Donc j'ai trouvé ça assez choquant à quel point ça fait écho à aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant et pour moi du coup important de regarder ce film pour à nouveau réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'un des plus grands pouvoirs du cinéma, c'est de montrer nos problèmes dans la société, montrer la société en général, comment elle évolue, comment elle est. Je trouve justement que ce film, alors qu'il est sorti en 38, hein, ça va bientôt faire plus de 80 ans, 90 ans que ce film est sorti, et il est encore d'actualité. C'est à la fois intéressant mais surtout triste que les mêmes problèmes d'il y a 90 ans, 80 ans, sont encore présents aujourd'hui. Bref, c'est un excellent film que je conseille de revoir. Outre l'aspect que je viens de dire à la fin, c'est vraiment un film avec beaucoup d'action, avec beaucoup d'humour. Donc en toute famille, avec la famille, ça fait un bon moment drôle et sympathique. Je le conseille, tout comme la filmographie de Michael Curtis, hein, notamment Casablanca. Ça c'est plus pour adultes, pas pour enfants. Donc je vous conseille de regarder ce film. Et c'est déjà la fin de cette critique. On se retrouve pour une prochaine. Au revoir.